La réalité de ma vie. Je suis épuisée, il est 16 h. Je me suis... Ah, le bruit du radiateur, ça me rend trop mal. Le bruit du radiateur me rend trop mal, quoi. Ça fait une sorte de ronronnement affreux. Toutes les 10 secondes, ça revient. Les bruits discontinus, c'est les pires. Donc normalement, je mets un bruit de fond en continu pour pas l'entendre, mais là, comme je filme, il n'y a pas de bruit de fond. Les moucherons me rendent folle aussi. C'est le plantes vertes qui les attire, je crois. J'ai envie de virer toutes mes plantes d'herbe parce que de toute façon... Quand je les vois, elles dépérissent toutes à moitié, elles sont moches, j'ai pas l'énergie pour m'occuper de tous ces trucs vivants en ce moment. Euh, Ce matin, je me suis réveillée à 10 h, ce qui est limite tôt pour moi en ce moment, pour aller à la danse. Hier, j'étais épuisée aussi, donc j'espérais que j'allais pouvoir m'endormir tôt. Que nenni, évidemment. Mon masque Bluetooth qui me lâche au bout d'un an, qui déjà, le velcro, ça tient plus. Heureusement, ma mère, elle l'a recousu là pendant les vacances de Noël. Mais par contre, il y a des fois, ça se coupe, genre, je suis là avec mon bruit de la pluie et tout en train de m'endormir. Je commence enfin à m'endormir, genre à 1 h 30 du mat, et tout d'un coup, ça coupe. Et t'as un silence énorme. Et ça revient, et c'est foutu, ça m'a réveillée. Je me sens trop trahie par Manta Mask Sound. Franchement, moi je fais votre pub depuis un an. Et là vous me trahissez quoi. Avec votre putain de masque Bluetooth à genre 120 balles, un truc comme ça. Au bout d'un an ça marche plus, c'est bon quoi. Donc voilà, quand je me réveille le matin pour la danse, je réfléchis pas, je suis en mode pilote automatique, j'y vais. Quand je suis à la danse, je suis très heureuse. Et quand je rentre du coup, il est tard déjà, il est 14 h passé, il faut que je déjeune. Donc là j'ai déjeuné et maintenant je suis épuisée, je suis dans le canapé. Et il faut que je me lève pour ranger mon déjeuner et puis faire des choses, cocher des choses sur la to-do list, mais je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. J'ai réussi à me lever parce que je vais vous montrer un truc, et désolée d'avance, voilà, je vous disais, les plantes pas arrosées, le bordel et tout, mais je voulais vous montrer un truc que j'ai réussi à identifier quand je commence à vraiment aller pas bien. C'est ma posture et ma marche qui changent complètement, et genre je me transforme un peu en T-Rex, j'ai les bras comme ça, j'arrive plus à dérouler mon pied au sol, je pose un peu juste au bout des pieds comme ça, et je vais vous montrer. Je sais pas trop comment vous montrer parce que c'est très petit, c'est un studio, donc il n'y a pas de recul, mais en gros ma démarche, bah c'est ça, comme ça, avec le dos voûté. Vraiment, on dirait un peu un T-Rex, ouais. Un tyrannosaure. Et là, du coup, je me dis, Vanna, tu commences à te tyrannosaurifier, c'est que ça va vraiment pas. Et là, il y a les deux démarches pour sortir de l'illettrisme émotionnel, psychologique. Démarche 1, reconnaître et nommer l'émotion, le ressenti. Arriver à s'en dissocier, dans le sens, je veux dire, arriver à comprendre qu'on n'est pas un avec cette sensation, que c'est pas une réalité objective, absolue pour toujours, mais que c'est une réalité qu'on ressent à l'instant T. Et la deuxième composante, c'est de se rappeler que ça ne va pas durer toujours. Jusqu'à maintenant, aucune douleur sensorielle, psychologique ou mentale n'a duré toujours. Donc il faut prendre des mesures pour supporter tant que c'est là, et se rappeler que ça va pas durer toujours. Et quand t'es autiste TDAH, il y a des moments où il y a des coins de ta maison, ça ressemble à ça, parce que t'es allé chercher un truc et après t'as juste pas eu le courage de ranger, et parce que t'es tout le temps fatigué depuis des années, au bout de ta vie, et puis au bout de 30 ans, on te dit « Ah non, mais en fait, vous êtes autiste TDAH, c'est normal que vous êtes tout le temps au bout de votre vie, et c'est normal que vous soyez 15 fois plus fatigable qu'une personne normale, et toi, pendant tout ce temps-là, tu croyais juste que t'étais une merde, que t'étais une personne paresseuse, nulle, inopérante, qui n'arrivait pas à faire ce que tous les autres faisaient facilement. » Quand t'es autiste TDAH, des fois tu parles bizarre, t'arrives pas à parler normalement, t'arrives pas à parler comme il faut, tu parles un peu comme un débile. Pourquoi tu parles pas normal? Pourquoi tu parles bizarre? Pourquoi t'es bizarre? Pourquoi tes plantes elles sont pas arrosées? T'es bizarre, pourquoi t'es comme ça? Je sais pas pourquoi mais je t'aime pas. Pourquoi ta tête elle est comme ça? T'as l'air d'une meuf de 35 ans bizarre moche. Non, je suis pas une meuf de 35 ans bizarre moche, je suis une meuf de 45 ans pas trop mal conservée. T'as l'air jeune parce que je sais pas, les adultes normaux c'est des vieux, et nous on n'est pas des adultes normaux vieux, mais on vieillit quand même et du coup ça fait un truc bizarre. C'est comme ça qu'on s'entraîne. Le soir à 22 h avant de se démaquiller, quand il n'y a pas d'enjeu. Ok, on est lundi matin et vous voyez rien, c'est normal. Je sais pas pourquoi je me filme d'ailleurs parce qu'on voit rien. On est dans le noir parce que je suis dans mon lit et j'arrive pas à me lever. Ça fait très très longtemps que c'est pas arrivé. Mais là, je me dis juste non, pourquoi faire? À quoi bon, j'ai pas envie, je connais par cœur. Ça va encore être une journée où je me force à faire une tonne de choses pour rien, ça sert jamais à rien. Je suis très déprimée. Je sais pas exactement pourquoi. Le truc des chats s'est tombé à l'eau. Ils m'ont fait courir pour rien là. En fait, ils avaient déjà été vus par une autre famille, donc ils ont été adoptés par eux. J'ai fait 2 h 30 de route, j'ai payé 15 € de péage pour rien. Et de manière globale, je me dis, ça sert à quoi de me battre en fait. Je veux dire, en ce moment, vraiment, ma vie c'est juste une lutte pour arriver à faire les courses, me faire à manger, maintenir un environnement à peu près propre et rangé, renvoyer les factures, enfin, arriver à faire l'administration.
Euh, mais c'est tout. Je suis que dans la survie, enfin à part les cours de danse, mais j'ai pas plaisir à aller à la pôle. C'est même carrément une épreuve et un mauvais moment, le cours à chaque fois, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer là, mais en gros liées avec le fait que ça fait 15 ans que j'en fais, me retrouver élève comme ça en ayant perdu tout mon niveau, c'est de la merde. Le classique par contre, ça c'est cool. Ça c'est encore des moments, les 2 cours de classique par semaine où je suis bien. Mais le reste du temps, et en dehors du fait que c'est très coûteux d'aller en ville, de prendre le bus et tout pour aller prendre ces 2 cours, ma vie c'est de la merde quoi. Il n'y a rien d'agréable, il n'y a rien de bien, je vois personne, ça fait 4 mois que je suis à 7 maintenant et je suis seule et je suis seule, de toute façon je suis seule toute ma vie, sauf exception. Et je me dis que c'est pas maintenant à 45 ans alors que je suis vieille, moche, nulle, pourrie, cassée que je vais intéresser qui que ce soit et sortir de ma solitude. Donc là j'ai pas du tout la foi quoi, j'ai même pas envie, je m'en fous. Même boire du café ça me fait plus plaisir ces jours-ci. Me forcer à faire tous les trucs que je fais, la luminothérapie, prendre les oméga 3, faire de l'exercice physique, sortir marcher, je l'ai encore fait hier et tout. Enfin, je fais tout bien, je coche toutes les cases, mais c'est toujours de la merde et on me remet toujours un coup sur la tête comme le truc de la sécu il y a un mois là. On a envoyé le courrier que l'assistante sociale, normalement, il a dû partir vers le 20 décembre. Enfin, j'avais rendez-vous avec l'assistante sociale le 18 décembre. Et j'ai toujours pas l'accusé de réception. Enfin, j'arrête pas de lui envoyer des mails pour me dire qu'elle me l'envoie quand elle le reçoit. Là, 3 semaines après, apparemment, elle l'a toujours pas. Donc je me dis, je fais toutes ces démarches, je m'épuise pour rien. Parce que si je peux pas prouver que j'ai envoyé dans le délai légal avant le 4 janvier, on a fait tout ça pour rien. Et il y a toujours une nouvelle amende, un nouveau truc, et il y a jamais rien de bien en fait. Il est 14h40. Je suis réveillée depuis genre 8h, ce qui en soi est un signe de gravité. Quand j'arrive même plus à dormir le matin. Parce que normalement j'ai beaucoup de mal à m'endormir, mais une fois que je dors, je dors. J'ai appelé le 3114, le numéro prévention suicide, pour la première fois depuis très longtemps. Et ils m'ont raccroché au nez, lol. Parce que je voulais pas répondre à la question, est-ce que j'avais des idées suicidaires? Et je leur ai dit, mais vous avez beaucoup de gens qui vous appellent et qui n'ont pas des idées suicidaires, sachant que c'est un numéro de prévention suicide. Et après, j'arrivais plus à faire la conversation, donc elle a dit, je vais raccrocher. Mais là, j'ai réussi à me lever, et du coup, il faut que je mange et que je boive à un moment. Mais quand je suis mal comme ça, la seule chose qui passe, c'est les saloperies, les gâteaux, les céréales. Et j'étais presque en état de me motiver pour sortir, pour aller acheter à manger, mais non, quand même, c'était trop, avec le manque de sommeil en plus. Et je me suis dit, je vais essayer Uber Eats. J'avais vu qu'ils faisaient ça, qu'ils livraient des courses. Donc j'ai fait une commande de saloperie. Et j'espère que le mec il va comprendre parce qu'il faut qu'il entre dans la résidence et tout. Faut pas me demander de sortir de l'appart là. Voilà, si j'ai commandé ça, c'est justement parce que je peux pas sortir. Je suis malade. Complètement malade. Je sais plus si je vous l'ai raconté, mais les chatons de l'autre fois, c'est tombé à l'eau. Et j'ai eu plusieurs mésaventures chatonesques. Ça a l'air très compliqué maintenant d'avoir un chat. Même ça, c'est plus compliqué qu'avant. C'est le minuteur pour mon café. Là, mon système nerveux, il est juste en mode, mais ça sert à quoi de faire le moindre effort? Parce que les choses, elles s'améliorent jamais. Il n'y a jamais rien qui marche. Ça sert à rien. Je m'épuise. Je pédale dans la semoule, je pédale pour m'enfoncer encore plus. Donc à quoi bon? Bon désolé pour le plan. Ça s'est pas très bien passé la livraison. J'avais laissé les instructions dans l'appli pour trouver la porte. Le mec il a appelé, je lui ai ouvert le portail avec mon téléphone et après apparemment il a pas lu les instructions parce que c'était pas très compliqué. Il m'a rappelé au bout de 5 minutes et après il m'a engueulé par texto en me disant que ça faisait 10 minutes qu'il tournait dans la résidence. Et il m'a carrément dit c'est pas si compliqué quand même de sortir en bas pour aller à la rencontre du livreur. Et je lui ai dit je suis malade, c'est pour ça que j'ai demandé une livraison à domicile. Et il a coupé la conversation, ça a disparu la conversation. Et c'était marqué que la livraison avait été livrée, alors qu'il n'était pas passé.
J'étais un peu sous le choc quand même de la facilité avec laquelle ils s'en sortent, ces connards. Et 5-10 minutes après, comme il m'avait dit qu'il était vers le numéro, enfin bon bref, il a pas du tout lu les instructions que je lui donnais, il l'a fait à sa sauce, comme les neurotypiques, je sais pas, ils lisent pas les trucs, ils font dans leur... Enfin bref. Donc ouais, genre 10 minutes après, j'ai réussi à mettre mes hugs là et mon manteau et à faire un petit tour dans la résidence. Et j'ai trouvé ma bouffe qu'il avait laissée un peu n'importe où. Et j'ai mangé un peu. Voilà. Youpi, j'ai mangé. J'ai toujours envie. Je peux pas aller à la pôle là. Ça fait très très longtemps que je suis tellement mal que je peux pas aller à la pôle ou à la danse. Est-ce que c'est possible que, juste parce que je devais avoir des chatons et que ça s'est écroulé, que tout à coup tout s'écroule et que j'arrive plus, et alors que je tenais depuis des mois et des mois, que j'arrive plus à rien faire, mais qu'est-ce qui va se passer si j'arrive plus? Si je peux plus sortir, si je peux plus faire les courses, faire le ménage et tout, qu'est-ce qui va se passer? Parce que maintenant je suis vieille et moche, il n'y a personne pour m'aider. Qu'est-ce qui va se passer? Bon bah je sais pas ce qui va se passer les amis, je sais pas combien de temps ça va durer cet effondrement dépressif. Et pourquoi est-ce que depuis des mois et des mois et des mois, et depuis le début de la crise, depuis 2 ans en gros, j'arrive à tenir, même s'il y a des moments où c'est plus dur. Et là tout d'un coup, c'est comme quand j'étais plus jeune et que je restais des jours au lit et je pouvais rien faire, ou les fois où j'étais hospitalisée. À la fois c'est flippant, je me dis qu'est-ce qui va se passer? Et en même temps je m'en fous. Je m'en fous parce que de toute façon il n'y a rien à perdre dans ma vie, c'est de la merde, c'est rien, c'est une absence de vie, il n'y a rien. Il n'y a rien quoi, il n'y a rien à sauver. Down, down, down. Would the fall never come to an end? I wonder how many miles I've fallen by this time, she said aloud. I must be getting somewhere near the center of the earth. Let me see, that would be 4,000 miles then, I think. For you see, Alice had learned several things of this sort in her lessons in the schoolroom. And though this was not a very good opportunity for showing off her knowledge, as there was no one to listen to her, still it was good practice to say it over. Yes, that's about the right distance. But then I wonder what latitude or longitude I've got to. Alice had no idea what latitude was, or longitude either. Thought they were Get out of the way.